Natondi bino botondi bandeko na ngai ya libota moko ya mboka moko RDC Congo na Congolais liboso na bandeko oyo babundelaka pe biso basutenaka biso na tondi bino botondi na mokolo mwa lelo ndenge bopesinga lisusu ngonga oyo nakoka koya na bandako na bino mpona koka lisusu koya koinsiste na makambo oyo ezali vraiment kotungisa biso makasi mikolo oyo etangami dépeuplement voulu et provoqué des peuples autochtones, des peuples congolais, bisika oyo naturellement nzamba pesa bango akinela bango uta mokili ebanda yango lelo nalingaki kaka na insister na masolo oyo ezotala oyo etangi dépeuplement ya peuple congolais oyo ezali kosalama mokili mobimba na ba province nyonso tokoki koloba lisusu te na ba province nyonso Congo mobimba donc toloba mais oyo eza plus frappant ezali oyo ezali na koki koloba situation moko nakoki koloba ezali territorialisé na sens ni ezali koleka kaka na ngambo moko to na coin moko ya mboka oyo etangami este ya mboka yango biso tolingaki to dénoncer yango to mekama muke kopesa ba point de vue na biso concernant politique wana ya dépeuplement na politique ya déforestation na en même temps pe politique ya attaque moko oyo nakoki koloba ba multinationale mibale bazali ko se disputer monopole ya koexploiter pétrole na parc ya Virunga biso tozali clair et net tolobi toboyi anarchie toboyi potopoto toboyi babuzoba alors tolingi au fait exploitation wana ekokata mukete kosalama parce que parc na biso ya Virunga ezali menacé na ba multinationale oyo mibale na tutangela bino sikoyo Soko na Total. Soko ezali ya ba britannique mais Total ezali ya ba français babanda uta kala uta opération turquoise ya bakenda ba britannique pe uta ba opération belé lekana ba coin wana bazolinga kaka koya konganzama baya ko exploiter pétrole na parc na biso ya Virunga biso tolobi. C'est clair et net, nous ne voulons pas de désordre, nous ne voulons pas de nouveaux conflits. Et kokakobotama. Bomonaki na makambo o elekaki na Soudan, lelo tokoma na ba Soudan mibale, balkanisation salama na mboka wana. Alors biso lokola tozo telemela makambo balkanisation, nous ne pouvons pas permettre à ce que Soko na Total baya kosala potopoto na parc na biso ya Virunga. Voilà pourquoi biso to telemeli makambo na exploitation ya pétrole na parc ya Virunga tolingi yango ata mukete parce que yango nezali cause ya ba dépeuplement ya ba déplacement ya ba population na biso inutilement mais à cause de leurs intérêts à cause de leurs appétits gloutons ba gourmands balinga ka ba intérêt na bango moko mais intérêt ya ba autochtone bazolinga kokipe yango te yango biso tolobi na mokolo ya lelo fallait que betela yango c'était koloba na bandeko batambusa pe sango baloba que cette politique là de dépeuplement du peuple congolais et du peuple africain dans son ensemble nous n'en voulons plus, nous en avons marre. Donc je vais aller vite en besogne pour essayer un peu de décortiquer ce qui nous fait mal, ce qui nous dérange concernant même la partie est de notre pays. Vous allez le remarquer que c'est la traite et l'extraction de minéraux comme la cassitérite, le coltan, l'or, le cobalt, le zinc, ainsi de suite, dans l'est de notre pays, ainsi que les guerres à répétition. Donc on nous fait voir comme s'il y avait des groupes armés, alors que ces groupes armés sont alimentés par lui-même, Kabila, et ses acolytes pour faire voir aux gens qu'il y a une guerre au Congo, mais alors que ce sont des théâtres. Donc, comme je vous le dis, dans l'est de la République, ainsi que les guerres à répétition, ainsi que des conflits armés de tout genre
entraînent et entraîneront donc de manière progressive le dépeuplement de la région des Grands Lacs en diminuant les densités de population par kilomètre carré. Donc vous le voyez, ce sont les conflits armés qu'on essaie de faire naître là-bas, des guerres de tout genre et la traite ainsi que l'extraction des minéraux qui font jaillir des conflits. Et maintenant, on veut pouvoir commencer à exploiter le pétrole dans le parc des Virunga. Nous n'en voulons pas. Nous en avons marre. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, nous ne voulons plus que Soko et Total puissent exploiter le pétrole dans le parc de Virunga. Ce parc est reconnu à travers le monde entier pour sa faune et sa flore. Nous ne voulons plus que ces multinationales que je viens de citer tout à l'heure, peuple congolais, vous les autochtones, vous qui habitez aux environs du parc du Virunga, vous qui habitez le Kivu, veillez-y, ne permettez pas à ce que ces multinationales puissent venir faire leur argent et foutre de la guerre là-bas. Il y a déjà des conflits armés et le peuple congolais en meurt tous les jours. Nous envoyons à travers les images et tout ça, à travers les médias. Nous ne pouvons plus permettre à ce que ces désordres-là puissent continuer. Voilà pourquoi j'en appelle au sens de responsabilité aux autochtones de la province du Kivu et des environs du Grand Lac, des pays des Grands Lacs, de ceux qui sont animés de mauvaise foi, afin qu'ils puissent empêcher à tout prix à ces multinationales d'exploiter le pétrole dans le parc de Virunga. Donc j'en appelle donc d'empêcher l'exploitation anarchique et illégale et inégale du pétrole au sein du parc de Virunga en poussant tous les animaux désormais qui y demeurent au soulèvement populaire. Il faut repousser même Banyama, on a Bibou et Lewana, un soulèvement populaire, afin qu'ils puissent pousser des cris et des prières afin que le volcan Nyamulagira ou Nirangongo vienne à détruire toute tentative de balkanisation, non seulement de la partie est du pays, mais aussi du reste de l'étendue de la nation congolaise. J'en appelle vraiment au sens de responsabilité. Il faut qu'on en finisse avec ces politiques désordonnées et disproportionnées des multinationales qui ne veulent que foutre de la guerre dans nos pays. Ils viennent pour exploiter et en fin de compte, ils mettent de la guerre. Ils viennent pour balkaniser le pays en deux. Donc ils veulent créer les États-Unis du Kivu. Est-ce que c'est normal ça? Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas permettre à ce que cela puisse continuer comme ça, puisse demeurer ainsi. Voilà pourquoi je vous appelle, chers compatriotes, chers écologues, ceux qui se battent pour l'écologie, pour la préservation de la faune et de la flore, à empêcher l'exploitation anarchique, illégale du pétrole au sein du parc de Virunga en poussant tous les animaux qui y demeurent au soulèvement populaire et pousser des cris et des prières afin que le volcan de Nyamulagira ou de Nirangongo en vienne en éruption, en vienne à détruire toute tentative de balkanisation, non seulement de la partie est du pays, mais aussi du reste de l'étendue de la nation congolaise. Donc j'en appelle également afin que vous puissiez empêcher la disparition totale ou partielle de la faune et de la flore de la forêt équatoriale, ainsi que des réserves naturelles de la RDC, tout en assurant leur conservation constante pour protéger la biodiversité qui est sous pression hégémonique de la politique disproportionnée et désordonnée des multinationales qui ne cherchent qu'à détruire l'environnement congolais. Ce sont ces multinationales qui ne veulent que détruire notre environnement. Ils ne veulent pas de notre bien. Ils veulent seulement leurs biens, leurs intérêts, leurs profits. Alors que si nous regardons les autochtones qui y habitent, ils n'en bénéficient en rien. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu un peu insister là-dessus que les politiques de développement forcé et des déplacements forcés des populations autochtones, et surtout dans la partie est, nous en avons marre. Nous en avons marre, il faut y mettre fin. Donc Soko et Total, nous n'en voulons pas de vos projets d'exploitation du pétrole. Si vous voulez exploiter le pétrole, allez exploiter le pétrole dans vos parcs, pas dans le parc de Virunga. Ce parc-là, c'est pour les Congolais et c'est pour le patrimoine mondial aussi.
Hein? Nous ne pouvons pas permettre à ce que vous puissiez venir faire du désordre dans notre pays. Non. Hein? Voilà pourquoi j'en appelle à tous les Congolais vraiment de se battre, de se mobiliser pour notre parc national qui est en menace à travers les politiques disproportionnées de ces multinationales-là. Donc, comme je vous l'ai dit là, les déplacements forcés, hein, comme vous pouvez le remarquer, comme le stipule le principe directeur relatif au déplacement des personnes de l'intérieur à l'intérieur de leur pays, dans les principes généraux, donc, ces principes généraux-là, ça dit quoi? Ces principes généraux, si nous pouvons aller rapidement en besogne, ça je veux vous l'insister, dans le principe, au principe 3, par exemple, il est stipulé ceci. Il est dit, c'est aux autorités nationales qu'incombe au premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays qui relèvent de leur juridiction. Donc, c'est la juridiction. Donc, c'est les Congolais, c'est votre juridiction-là qui doit vous venir en aide, qui est responsable de veiller à ce que on ne puisse pas vous déplacer sans raison. Donc, les personnes, point 2, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, de leur propre, ont le droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire des dites autorités. Elles ne seront soumises à aucune persécution ou punition pour avoir formulé une telle demande. Donc, c'est aux autorités locales qu'il incombe de prendre ses responsabilités. Et le principe numéro 4, il dit ceci, dans son point 2, certaines personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, telles que les enfants, en particulier, et les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les mères d'enfants en bas âge, les enfants, les femmes chefs de famille, les personnes souffrant d'incapacité et les personnes âgées ont droit à la protection et à l'aide qui nécessite leurs conditions et à un traitement qui tienne compte de leurs besoins particuliers. C'est très important. Le point 6, le principe numéro 6, martèle encore ceci. Il dit que chaque être humain a droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel. Il faut être protégé à ça. Notre population n'est pas protégée à ça. Il y a les armées rwandaises, burundaises et ougandaises qui entrent dans la partie est et qui viennent faire de n'importe quoi, de n'importe quelle opération pour venir déplacer de force et dépeupler nos forces pour repeupler à travers leur population. Ça, nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi j'en appelle au sens national. Que vous puissiez vraiment militer pour vos droits. On ne peut pas vous déplacer inutilement. Au point 2, il est dit, l'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements. Donc, l'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements. Ce sont des déplacements arbitraires où il faut ôter les mains. L'interdiction de ça s'applique aux déplacements. Qui sont la conséquence des politiques d'apartheid, comme je vous l'ai dit. Ce sont des conséquences des politiques d'apartheid. Tous les jours, on se bat contre ça, des politiques d'apartheid, des politiques de nettoyage ethnique ou des pratiques similaires dont l'objectif ou la résultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touchée, notamment de la population autochtone. Le point B. L'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements B qui interviennent dans des situations de conflits armés, à moins que la sécurité des personnes civiles concernées ou des raisons militaires impérieuses ne les ait rendues nécessaires. Donc, l'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements .C qui se produisent dans le contexte des projets de développement de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par des considérations impérieuses liées à l'intérêt supérieur du public. Dites-moi, vous allez faire l'exploitation du pétrole dans le lac, dans le parc de Virunga. Pourquoi? C'est dans quel intérêt? Pour quel intérêt? C'est pour l'intérêt public? Non, c'est pas pour l'intérêt public, nous on n'en veut pas. Donc l'interdiction des déplacements arbitraires s'applique aux déplacements .D qui sont opérés en cas de catastrophe, à moins que la sécurité et la santé des personnes concernées n'exigent leur évacuation. Et
point E, qui sont utilisés comme un moyen de châtiment collectif. Et 3. Le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que l'exigent les circonstances. Il faut vous battre contre des déplacements arbitraires. Et le principe 8 dit ceci: il ne sera procédé en aucun déplacement de population en violation des droits à la vie, à la dignité et à la liberté et à la sécurité des personnes. C'est clair et net. Ça, je vous le dis et je vous le répète. Le principe 8 est clair et net. Il stipule ce que j'allais même marteler. Le droit à la vie. Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes concernées. Voilà. Donc quand on dit la liberté de la personne, droit à la vie, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. C'est ce que le dit le principe numéro 8. Très chers amis, veillons-y. Militons pour la préservation de notre parc de Virunga, pour notre faune et pour notre flore. Et le principe 9, Martel, il dit encore: les États ont l'obligation particulière de protéger contre les déplacements de populations indigènes, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis-à-vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particulier. Bowi ko bengana batuka kandeng wana te, eza mboka na bango. Po bino bolingi oya ko exploiter pétrole et ainsi de suite, cassiterite et tout ça. Bokomi koluka ko bengana bango. Attachement wana. Ba autochtone bazala na attachement moko ya makasi boyebi ke population à Kivu, agriculture ezali bango ne basimbi yango, élevage ezali bango ne basimbi yango, bango ne ba élevaka bibwele, bangombe, tumuna ba pomme de terre eutaka wapi, eutaka kuna ba madesu. Je me rappelle encore une fois à l'époque lorsque l'armée zaïroise faisait des provisions, faisait ses approvisionnements. Je me rappelle que les commandes ne venaient que de la province du Kivu concernant le madesu, concernant les pommes de terre, concernant les oignons, matungulu, pommes de terre, gari, babiloko ebele bele bando utakaka na province wana. Mais lelo oyo, dans la province wana ezali foyer ya tension, ya ba viol, bazolinga ko détruire. Tala lien wana ya peuplement na ya dépeuplement. Na komba oyo bazoya kobundisa bana basi na biso na ba population na biso, bazolinga ba éliminer bango, balongola bango wana, ba ya ko repeupler bango na ba population mosusu. Non, yango biso tolobi non. Il y a un danger de dépeuplement de notre pays, dans la partie est surtout, qui ne dit pas son nom, à travers le viol massif de nos populations, de nos femmes. Donc, quand on fait ça, on est en train, encore une fois, d'empêcher la procréation de nos femmes, à travers les mutilations, à travers tout ce qui se passe là-bas, tout ce qui se vit là-bas. Voilà pourquoi nous devons lutter. Nous devons lutter pour que les États, comme notre pays, qui doit se battre pour avoir des autorités légitimement élues, pour combattre les déplacements de populations indigènes, les populations, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis-à-vis de leur terre un lien de dépendance et un attachement particulier. Nous devons lutter. Et le principe 10 en dit encore long. Ça, c'est notre point le plus culminant même. Il dit: chaque être humain a un droit inhérent à la vie qui est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées en particulier contre A. Le génocide, l'assassinat, B.
C. Les exécutions sommaires ou arbitraires. Et D. Des disparitions forcées, y compris l'enlèvement ou la détention non reconnue quand il y a menace de mort ou mort d'homme. La menace du recours ou l'incitation à un acte à un des actes susmentionnés sont interdites. Point 2. Les attaques ou d'autres attaques de violence contre les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ne participent plus aux hostilités sont interdits en toutes circonstances. Les personnes déplacées sont protégées en particulier contre A. Les attaques directes ou aveugles ou d'autres actes de violence, y compris la délimitation des zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autorisées. B. L'utilisation de la faim comme méthode de combat. Pour méthode de combat, on prive les gens à manger. Ce n'est pas bon. D. Les attaques visant les camps ou les zones d'utilisation des personnes déplacées. Et l'utilisation des mines terrestres antipersonnelles, tout ça. C'est pas bon. Et ce qui est encore, c'est le point encore le plus culminant. Oh, naniga ko beta lango société. Ezaki nini? Oh, to beta lango li solo siko li kampo ba de peuplement, na ba repeuplement, na ba population mususu. Ezali le principe numéro 11. Chacun a droit à la dignité et à l'intégrité physique, mentale et morale. Point 2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, que leur liberté ait fait l'objet des restrictions ou non, seront protégées en particulier contre A. Le viol, la mutilation, la torture, les traitements ou peines cruelles, inhumains ou dégradants, et d'autres atteintes à la dignité telles que les actes de violence visant spécifiquement les femmes, la prostitution forcée ou toute forme d'attentat à la pudeur. Point B. L'esclavage ou toute forme contemporaine d'esclavage, même l'esclavagisme moderne, vente à des fins de mariage, exploitation sexuelle, travail forcé des enfants, etc. etc. L'enrôlement des enfants dans des groupes armés et même dans l'armée. Point C. Les actes de violence visant à semer la terreur parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. La menace du recours à l'incitation à un des actes susmentionnés sont interdites. Et le principe 12, qui est encore le plus culminant, c'est tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou une détention arbitraire. C'est grave. Le principe 13 va encore plus loin. Il dit: en aucune circonstance, les enfants déplacés ne seront enrôlés dans la force armée ou obligés ou autorisés à participer à des combats. Voilà. Point 2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront protégées contre les pratiques discriminatoires consistant à tirer parti de leur situation pour les enrôler dans les forces ou des groupes armés. En particulier, toute pratique cruelle, inhumaine ou dégradante visant à contraindre une personne déplacée à accepter d'être enrôlée dans un groupe armé ou à la punir en cas de refus est interdit, quelles que soient les circonstances. C'est leur droit. Vous ne pouvez pas. Le principe 14, allons un peu vite en besogne. Chaque personne déplacée à l'intérieur de son propre pays a le droit de circuler librement et de choisir librement son lieu de résidence. Point 2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont en particulier le droit d'entrer et de sortir librement des camps et d'autres zones d'installation. Le principe 15, nous allons terminer là. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont A. Le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays. B. Le droit de quitter leur pays. C. Le droit de demander l'asile dans un autre pays. Et D. Le droit d'être protégé contre le retour ou la réinstallation forcée dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté
et où leur santé serait en danger. Principe 17. Chacun a droit au respect de sa vie familiale. Il faut respecter la vie familiale. Point 2. Afin de donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les membres d'une famille qui souhaitent rester ensemble seront autorisés à le faire. Il ne faut pas séparer les familles. Politique d'apartheid. Les familles séparées par suite de leur déplacement doivent être réunifiées aussi rapidement que possible. Toutefois, les mesures requises seront prises pour accélérer la réunification de ces familles, notamment lorsqu'il y a des enfants. Très très important. Les autorités responsables faciliteront les recherches faites par les membres d'une famille, encourageront l'action des organisations humanitaires qui œuvrent pour leur réunification, pour la réunification des familles et coopèrent avec elles. Point 4. Les membres de familles déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont on a restreint la liberté en les enfermant ou en les confinant dans des camps, ont droit de rester ensemble. Voilà ce qui est encore le point le plus culminant. Principe 18. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont droit à un niveau de vie suffisant. 2. Au minimum, quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assurent aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays les services suivants et leur permettent d'y accéder en toute sécurité. Aliments de base et eau potable, abris et logements, vêtements décents et services médicaux et installations sanitaires essentielles. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des femmes à la planification et à la distribution des fournitures de première nécessité. Principe 19. Toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont blessées ou malades, ainsi que celles qui sont handicapées, recevront dans toute la mesure possible et dans les meilleurs délais les soins médicaux et l'attention dont elles ont besoin, sans distinction aucune fondée sur des motifs extra-médicaux. Au besoin, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays auront accès à des services d'assistance psychologique et sociale. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des femmes dans le domaine de la santé, notamment dans leur accès aux prestataires et aux services de soins de santé, tels que les soins de santé en matière de reproduction, ainsi qu'aux services de consultation requis dans le cas des victimes de services sexuels et autres. Une attention particulière doit être accordée en outre à la prévention des maladies contagieuses et infectieuses, y compris le sida, parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. C'est très très important ces points-là que je viens de vous citer tout à l'heure. Le principe 21, je vais encore marteler là-dessus, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété et de ses possessions. La propriété et les possessions des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays seront en toutes circonstances protégées, en particulier contre les actes suivants. A. Le pillage. B. Attaque directe ou aveugle ou d'autres actes de violence. L'utilisation en guise de bouclier pour les opérations ou des objectifs militaires. L'utilisation comme objet de représailles, etc. La destruction ou l'appropriation en tant que mesure de châtiment collectif. La propriété et les possessions laissées par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays au moment de leur départ doivent être protégées contre la destruction ainsi que l'appropriation, l'occupation et l'utilisation arbitraire et illégale. 22. L'exercice des droits suivants par les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qu'elles vivent dans des camps ou ailleurs, ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées. Notamment le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de conviction, d'opinion et d'expression. Le droit de rechercher librement un emploi et de participer aux activités économiques. Droit à la liberté d'association et de participation sur un même pied d'égalité
aux affaires de la communauté, droit de voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, y compris le droit d'accéder aux moyens nécessaires pour exercer ce droit, et droit de communiquer dans une langue qu'elles comprennent. Dans une langue qu'elles comprennent. Il ne faut pas obliger les gens à parler seulement l'anglais, à parler seulement le néerlandais, ou le lingala, ou le swahili. Non, à leur langue qu'elles comprennent. C'est dit ici. Évitons le génocide intellectuel. Principe 23. Toute personne a droit à l'éducation. C'est très très important. Tout cela va de pair. Voilà pourquoi aujourd'hui, très chers amis, j'ai voulu insister là-dessus. Sur la politique qui ne dit pas son nom, la politique de dépeuplement et des déplacements forcés des populations à cause des intérêts mercantiles, des intérêts obscurs des politiques des compagnies ou des multinationales étrangères. Et Soko et Total sont prévenus. Nous ne voulons pas de l'exploitation du pétrole au sein du parc de Virunga, parce que cela risque d'attiser encore le feu et de créer d'autres conflits, parce qu'il y a des conflits armés qu'on n'arrive même pas encore à gérer, alors que vous venez encore une fois tenter d'exploiter, mais ça va encore générer d'autres conflits. Voilà pourquoi nous insistons pour que la population locale, y compris les animaux eux-mêmes du parc de Virunga, empêche à ce que l'exploitation du pétrole se produise ou se reproduise au sein du parc de Virunga. Donc, le message est clair et net. Le parc de Virunga est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, il faut veiller à sa préservation et à la protection de sa faune et de sa flore. Je crois que le message d'aujourd'hui vient de passer. Je me limite là pour aujourd'hui. Je vais encore revenir dans les jours qui viennent pour d'autres sujets qui sont de l'actualité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.